Bonjour et bienvenue dans Parler Juste, le podcast où l'on explore ensemble l'art de la parole et l'impact des mots. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 27 et j'ai envie de parler d'un constat qui, je pense, touche beaucoup d'entre vous quand on écoute un podcast. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Je ne sais pas déjà ressenti ça, mais il m'arrive souvent d'être un peu déçu quand j'écoute certains épisodes de podcast. Peut-être que vous aussi, vous l'avez remarqué, parfois, on entend bien que les intervenants lisent leur texte. Et il y a quelque chose qui se perd. À ce moment-là, une forme de magie s'échappe forcément. Alors dans cet épisode, on va s'interroger sur ce qui se passe quand le podcast devient une simple lecture et sur ce qui rend l'audio vraiment vivant, immersif et unique. Tout d'abord, la magie de l'authenticité. Les podcasts sont des espaces de connexion où la voix, les silences et même les hésitations contribuent à tisser un vrai lien avec l'auditeur. Et c'est ce qui en fait tout leur charme, enfin en tout cas à mon sens. Ce n'est pas comme un livre audio, non. Dans un livre audio, on attend une certaine rigueur, une précision de lecture. Mais alors un podcast, on veut quoi ? On veut des émotions, de l'humanité. La voix qui s'adresse à nous doit être vivante. Par exemple, quand un podcasteur lit mot pour mot, cela devient trop structuré, trop lisse. On perd cette sensation de proximité. Il manque cette spontanéité. Et oui, ces petites imperfections qui rendent la conversation carrément authentique. Une lecture purement textuelle, c'est forcément moins immersif. Alors imaginez un podcast où l'on vous raconte une histoire, et si l'histoire est dite avec naturel, forcément vous êtes embarqué. Vous visualisez les scènes, vous êtes là avec celui ou celle qui parle. Mais si, en revanche, cette même histoire est lue, là le charme peut se briser. Au-delà des mots, le son, c'est aussi une vraie ambiance. Oui, les podcasts les plus immersifs utilisent d'ailleurs des éléments sonores, des voix secondaires, voire des ambiances musicales qui plongent carrément dans leur histoire. On peut imaginer des sons de la nature pour un podcast qui parle de bien-être, des bruitages subtils pour un podcast de science-fiction. Ce sont tous ces détails qui font que le podcast est un vrai média sensoriel. Quand on écoute quelqu'un lire simplement son texte, on perd cette dimension auditive qui fait voyager l'esprit, qui nous transporte. À l'inverse, quand on joue avec les sons, les variations de ton, l'audio devient alors un véritable spectacle pour l'esprit, ce qui rend le podcast parfaitement intéressant. Mais alors, comment faire ? Comment éviter la lecture robotique ? Comment on fait pour éviter le piège de la lecture monotone ? Et puis comment on peut parler avec justesse ? Tout d'abord, il faut s'approprier le texte. Forcément, imaginez que vous racontez une histoire à un ami, et puis c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. Oui, je vous raconte l'histoire du podcast, comment bien présenter, comment bien parler dans un podcast. Que ce soit en improvisant ou en s'appuyant sur un support écrit. L'idée, c'est de rendre le discours vraiment naturel. À l'image d'un discours d'ailleurs, je déconseille d'écrire complètement, mais de prendre quelques notes et comme des bullet points pour garder le fil. Ensuite, vous devez improviser et ne pas lire complètement votre podcast. Moi, concrètement, quand je prépare un épisode comme celui-là, je prends des notes, je visualise les idées clés, mais je ne lis pas mot pour mot. Non, je laisse ma voix, mon inspiration, l'inspiration du moment donner vie aux mots. Ensuite, forcément, une bonne préparation, c'est essentiel.
Et oui, connaître son sujet sur le bout des doigts aide à parler avec fluidité et à éviter de tomber dans une lecture trop mécanique. Forcément, plus on est préparé et moins on a besoin de se raccrocher au texte. On peut se permettre d'improviser, de faire des pauses, d'ajouter des vrais exemples et même de s'écarter légèrement du sujet pour rajouter de la couleur. Et oui, vous savez, dans la musique, on parle de couleur musicale. Eh bien, il y a aussi la couleur dans votre parler. Et particulièrement lorsque vous racontez une histoire dans un épisode de podcast, par exemple. Je pense d'ailleurs qu'il existe plusieurs façons d'aborder un podcast. J'en vois deux. La première, comme la mienne, c'est de préparer les idées, un texte. Alors, pas complètement, comme je viens de vous l'expliquer. Il s'agit de prendre quelques notes, de vous inspirer du sujet, et puis ensuite, bien sûr, de parler le plus librement possible. Comme pour la préparation d'un discours, vous pouvez avoir une fiche avec des points précis pour que vous puissiez vraiment suivre point par point, justement, l'énoncé de votre histoire et l'épisode de votre podcast. La deuxième méthode pour aborder un podcast, eh bien, c'est tout simplement l'improvisation complète. Certains le font super bien. Une fois que vous avez votre sujet, c'est parti. Vous branchez le micro et puis vous vous laissez raconter votre histoire en totale improvisation. Ça marche aussi. Forcément, dans ce cas-là aussi, il faut émettre le ton et de la couleur. Si vous vous décidez de créer un podcast, de vous lancer, eh bien, vous avez compris qu'il ne faut pas vous contenter de lire. Il faut y mettre du ton, du cœur et surtout de l'émotion. Bon, j'arrive déjà à la conclusion de ce podcast. Prendre le temps de parler juste. Alors, si vous êtes podcasteur ou simplement amateur de prise de parole, mon conseil est simple. Parlez avec votre cœur, avec vos émotions. Variez votre ton et puis laissez respirer votre discours. C'est un peu comme dans une chanson ou dans un film. Il y a l'introduction, la conclusion et puis au milieu, on raconte l'histoire. Et il y a des moments forts, des moments un peu plus faibles et il faut jouer avec sa voix pour emmener les auditeurs avec vous. Vous pouvez même y ajouter des sons, des ambiances. Car au final, c'est cette humanité dans la voix, ce naturel, qui capte l'attention et crée un vrai moment de partage. C'est ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je veux en tout cas. Je ne peux pas parler tout seul, ça ne m'intéresse pas. Je veux vous emmener avec moi. Alors, permettez-moi d'insister, de répéter que si vous décidez de créer un podcast, ne vous contentez pas de lire, mettez-y du ton, du cœur. Et n'oubliez pas l'émotion, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. Et puis si le sujet vous a vraiment interpellé, je vous invite à réfléchir à la prochaine fois où vous allumerez votre micro. Allez-vous lire ou bien parler librement ? Permettez-moi de vous remercier. Et oui, je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast Parler juste pour communiquer juste. Je vous invite à le partager, à commenter et à mettre 5 étoiles, notamment si cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite.